Amis poissons, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour cette fin de mois de décembre. Alors c'est comme la dernière fois, j'ai utilisé l'un de mes tarots pour la carte conseil, mon oracle des ombres auquel je suis assortie aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a plus festif hein, dans les couleurs, mais bon voilà, c'est celui qui m'avait appelé pour ce mois de décembre. Alors je fais juste une petite aparté sur les pierres qui sont là parce que j'ai eu pas mal de questions la dernière fois, donc c'est vrai que vous les voyez peut-être pas très bien, mais ce sont des améthystes. Donc ce sont mes chouchoutes, j'avoue. Je les utilise quand je vais avoir un petit pic de stress ou d'anxiété. Je les utilise aussi quand mes enfants font éventuellement des cauchemars. Et puis vous pouvez les utiliser également si vous avez des impatiences. Vous prenez une améthyste dans chaque main, ça marche très très bien. Après c'est parce que vous vous rendez pas compte du bazar qu'il y a sur mon bureau, mais les pierres en fait j'en ai partout. Voilà, j'en ai tout autour de moi parce que je me protège beaucoup. Parce que quand on fait des énergies comme ça, il faut impérativement être protégé. Donc il y en a que je porte sur moi. Il y en a qui m'entourent. Vous avez même ce petit trèfle à 4 feuilles que j'adore. Enfin bref, voilà. J'ai une pierre de sel, j'en ai. Bref, on va dire que voilà. C'est parce que vous ne voyez pas tout le bazar qu'il y a sur mon bureau. Bon, allez, on va y aller. Je vais couper la petite musique de Noël. Je la coupe parce que je préfère quand même... Ah, bah voilà, visiblement ils n'ont pas envie de couper. Ils veulent relancer autre chose. Je la coupe parce que je préfère parler dans le calme, les amis. Ça évite de se disperser, ça me permet vraiment de me concentrer sur ce que je dis, sur bien comprendre l'histoire des cartes que j'ai eues là. Sans quoi, même pour vous, hein, ça peut facilement vous emmener ailleurs et pas vous permettre de vraiment être attentif au tirage. Alors au niveau de la carte conseil, les amis, on a la mort. Arcane majeur. C'est pas rien, mais alors elle peut avoir vraiment plusieurs conseils celle-ci. Elle peut vous conseiller de mettre fin à une situation, elle peut vous conseiller de transformer votre vie, d'amener des changements dans votre vie. Quoi qu'il en soit, elle vous conseille d'effectuer une évolution quelque part, mais il faut en passer par une phase un petit peu difficile d'abord, tout en sachant que c'est dans le but, je vais y arriver, vraiment de se libérer. Donc oui, il peut y avoir un petit passage dans la douleur, mais en même temps, ça vous permet de repartir sur de nouvelles bases. Voilà. C'est pour ça qu'on voit quelqu'un qui meurt et qui en fait repart à cheval pour aller mener une autre vie. Donc le conseil ici peut être d'être vraiment dans une remise en question, repartir sur de nouvelles bases, repartir à zéro, effectuer une transformation profonde, ou alors c'est mettre fin à quelque chose, une situation. On va voir un petit peu de quoi ça parle. Alors, j'ai les rangs. J'ai le passé, j'ai la futée, la gardienne, l'indécis. Ouais, alors vous voyez, la gardienne, c'est un petit peu... Ouais, on pourrait la comparer à la mort ici. Mais il y a encore trop d'indécision, trop de doutes hein, pour vraiment acter ce changement, cette grande transformation. On va dire ça comme ça. Alors, j'y vais dans l'ordre. Pour moi, le problème peut être familial, parce qu'on a quand même la carte de la futée qui peut représenter la famille, mais c'est pas une obligation. Hein. Je vais vous expliquer un petit peu toutes les possibilités, évidemment, d'interprétation. Donc, les rangs sortent sur les énergies du passé, un petit peu la cause de votre situation actuelle. Moi, ce que je comprends ici avec les rangs, c'est que ces derniers jours, ces dernières semaines, vous avez eu envie un petit peu de vivre votre vie comme vous l'entendez, sans vous soucier du regard des autres. Voilà. Après, il y a eu peut-être pas mal de déplacements, parce que celle-ci représente beaucoup les déplacements.
Déplacements qui peut-être vous permettent dans ces moments-là de vous laisser un peu porter par le vent aussi, hein, ce qu'on pourrait comprendre, de vous débarrasser un peu de sentiments de mélancolie, etc., de tristesse, et vous permet un petit peu de vous laisser porter, de penser à autre chose. Avec la carte du passé, moi, ça me fait penser un peu aussi au fait de se sentir en marge. Alors là, ça pourrait être se sentir en marge de son foyer, de sa famille, parce qu'on a le passé, donc on peut voir voilà, des liens du passé qui vous unissent. Mais vous, peut-être que vous sentez en marge de ces personnes-là. C'est aussi souvent une carte qui sort quand on a un petit peu le sentiment d'être... non seulement on se sent marginal, mais on peut se sentir aussi un petit peu mal aimé, vous voyez. Donc bon, bah, c'est à prendre comme vous le ressentez, évidemment, en fonction de votre vécu. C'est pour ça que je donne, encore une fois, toutes les possibilités d'interprétation. Le passé sort sur l'évolution probable. Alors, évolution au passé. On voit qu'en fait, vous restez un petit peu, ce qui est assez cohérent d'ailleurs, vous restez bloqué là, à l'heure actuelle. Vous restez bloqué. Alors, soit vous stagnez, soit même vous avez tendance à reculer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le passé, c'est une carte qui symbolise en fait tout ce qu'on ne peut plus changer, déjà, qui symbolise une époque qui est terminée, voilà, qui fait partie du passé. Mais ça symbolise aussi tout ce qui est associé au passé. Donc, les souvenirs, les sentiments, quels qu'ils soient, hein, ça peut être des regrets, ça peut être des remords, ça peut être de la mélancolie, ça peut être de la tristesse. Et là, normalement, soit ça peut vraiment être porteur, soit ça peut avoir tendance à vous bloquer. Et l'évolution probable, le fait d'avoir le passé, bah, pour moi, ça montre que vous avez encore un blocage dû à ce passé-là. Pourquoi? Parce qu'en plus, on n'a pas la gardienne sur la synthèse, on a la gardienne sur ce qu'on vous incite à continuer à développer. Donc, il peut y avoir l'idée d'effectivement devoir mettre fin à une situation ou de devoir avancer ou de devoir peut-être vous résoudre à vous dire bah oui après tout je suis différent ou je suis différente mais bon bah je crois en moi, j'avance et je me laisse porter par mes propres envies, hein, voilà, hein, comme nous montre l'indécis. La futée, eh bien la futée normalement c'est celle qui fait appel à son instinct et qui croit en elle aussi, qui croit en sa chance, en sa bonne fortune. Et là vous voyez bien qu'il peut y avoir un manque quand même de confiance en soi. L'instinct là fait un peu défaut, il est court-circuité en fait. Votre instinct ici, il est court-circuité par votre passé, par tout ce que votre passé, vos expériences, vos souvenirs, vos sentiments, bah, c'est tout ça qui court-circuite en fait votre instinct. Ce qui fait qu'on voit qu'il peut y avoir beaucoup d'idées aussi hein, dans votre état d'esprit. Des idées qui ne nécessitent plus qu'un pion à déplacer finalement pour pouvoir réussir à avancer vers ce changement total là. Mais ça sort sur les difficultés et les blocages. Donc on voit que déplacer ce pion là, il y a encore une résistance qui se fait. On n'y arrive pas encore. Après ça peut être des difficultés, comme je disais, avec des membres de votre famille. Parce que, encore une fois, la futée représente normalement, comme elle est sur la carte, vous voyez, très proche de Serra, elle symbolise normalement les liens familiaux. Et là, du coup, bah oui, on peut voir, je pense, ici, un problème qui pour certains serait à titre familial. La gardienne, donc, je reviens dessus, sur les conditions, entre guillemets, qui sont favorables à développer, bah, ce qui est favorable à développer, c'est le changement qui est nécessaire, le début d'une nouvelle vie, prendre un nouveau départ. Mais c'est vrai que c'est comme la mort. Voilà, pour moi, je la compare à la mort, celle-ci, parce que le nouveau départ, bah, il résulte d'une remise en question et d'un bouleversement, je vais y arriver,
très important. Donc on est sur la même chose. On vous incite vraiment à mettre fin à quelque chose, à démanteler, à détruire votre ancienne vie pour mieux renaître, à vous laisser aller au changement. Mais oui, évidemment, ça amènera une période difficile, une période compliquée. Voilà. Mais pourtant, on vous incite à avancer vraiment dans ce sens-là. Hein. Alors, bon. Après, c'est ce que les cartes conseillent, d'agir comme ça. Mais vous n'en avez pas l'obligation, hein, les amis, parce que vous avez toujours votre libre arbitre qui intervient. Donc évidemment, il n'y a aucune obligation à dire oui, bah voilà, là sur cette fin décembre, je vais tout exploser. Vous pouvez. Après, la gardienne, elle est longue aussi, hein, elle a une notion de lenteur. Donc bon. Alors, l'indécis sort sur la synthèse. Alors on voit encore une fois, comme l'errant, que vous avez quand même envie d'être à l'écoute de vous-même, hein. Beaucoup de votre corps, de vos envies, vous connaissez finalement aussi vos limites, vous connaissez vos forces. On sent que vous savez également vous adapter. Mais c'est votre subconscient. Et là, avec le passé, c'est assez clair. Hein. L'indécis, avec le passé, dans le subconscient, il y a des choses qui vous bloquent. Et donc, du coup, beaucoup d'incertitudes. Pour vous, c'est en fait le fait de mettre fin, de faire ce changement radical, là, pour vous, c'est l'inconnu. Pour vous, c'est l'inconnu. Vous vous dites, ouh, j'ai trop d'incertitudes. J'ai trop vous savez, d'éléments X, comme on dit, sur lesquels on ne peut pas apporter d'explication, de justification. Du coup, bah, vous êtes en mode pause. Voilà, sur cette fin de mois de décembre, c'est en mode pause. On ne bouge pas, enfin, on ne bouge pas. Il y a des déplacements, comme je le disais peut-être, hein, mais on ne bouge pas dans le sens, on n'avance pas vraiment dans ce changement. Voilà, on reste statique, on se met en pause, on s'écoute, on essaie de savoir ce qu'on veut vraiment aujourd'hui. On est un peu dans une sorte de méditation aussi, hein, et on s'adapte. Voilà. Et on s'adapte. Il peut y avoir un peu de... Ouf. Là, on retombe encore sur des secrets possibles. Parce qu'il y a la notion d'énergie tierce ici. Et avec la lucide, c'est toujours quand on cache une autre relation. En plus, avec la conseillère qui représente les secrets assez noirs. Alors, il peut y avoir ici l'idée d'être, comment dire, d'avoir un grand sentiment de solitude aussi. Hein. Peut-être dans ces liens familiaux, là, malgré tout, de vous sentir assez seul. Et peut-être d'être en contact, en tout cas, avec une personne avec qui il y a une énergie assez passionnelle. Alors, je ne dirais pas que vous passez à l'acte, forcément, parce qu'on a les blocages derrière. Donc on voit que... Ou alors c'est ce qui fait défaut dans votre famille aussi. C'est-à-dire que vous essayez d'être dans le discernement, mais il y a un caractère assez réservé ici, c'est ce que ça peut représenter ici. Et on voit que le désir, la passion, tout ça, bah, ça fait défaut et ça bloque, quoi. C'est froid, on pourrait voir froid. Ouais, on peut l'interpréter vraiment de deux façons. Soit il y a quelqu'un d'autre ou l'envie de quelqu'un d'autre, soit il y a un caractère très réservé, très froid et c'est un peu compliqué, hein. On retrouve les contradictions un petit peu plus loin, contradictions intérieures. Alors vous voyez, d'un côté on a l'impulsion de changement, de nouveauté, et de l'autre contradiction intérieure avec la notion de famille encore qui ressort, qui retient. C'est assez dingue, hein, les tirages. Là il y a votre raison qui intervient avec la modeste. Vous essayez de... Alors, il y a la raison, il y a des réjouissances. Ça, je l'ai beaucoup sorti, l'assuré, mais en même temps, on arrive sur une période de fête. Donc, ça ne me surprend pas. Vous avez beaucoup d'amour à donner, hein, vous, quand même, aussi, quelque part. Mais vous voyez, on ressort encore... On ressort l'amour. Alors, soit c'est l'amour, soit c'est une union principale. Une personne avec qui vous êtes officiellement... Parce qu'elle représente le mariage, elle représente l'union, celle-ci. Il peut y avoir le confort matériel et financier dans cette union, mais regardez, il y a encore l'idée de manipulation.
possible. Ou alors, vous avez beaucoup d'amour à donner. Voilà, ça pourrait représenter l'amour, la richesse que vous avez à donner. Mais d'être un peu pris au piège, ou de se sentir pris au piège dans une situation. Et vous voyez, vous ressortez la persévérante. Et la persévérante, c'est pareil, il y a la notion de lenteur aussi. Donc, on reste bien hein, sur la lenteur, beaucoup. Hein. Donc, moi, ce que je comprends ici, c'est que, pour le moment, vous vous laissez un peu porter, quoi. Voilà. Vous vous laissez porter par le vent, par la vie. Il y a, ouais, on vous conseille évidemment de faire un grand changement, un changement radical, mais je ne vous vois pas encore faire ce changement. Ça va être long, cette transformation, ce changement de peau, là. Ça va être long. Vous craignez un peu les bouleversements. Il y a encore des attaches hein, qui vous maintiennent. Donc du coup, ouais, dans l'immédiat, ça bloque un petit peu pour cette transformation. Je dirais pas pour autant que vous allez être malheureux ou malheureuse. Hein. Juste par moment, peut-être des sentiments de mélancolie ou des sentiments d'être un peu perdu. Mais vous choisissez plutôt le fait de dire, bon, wow, je laisse tomber, limite, je médite, je me laisse porter et puis je verrai bien, advienne que pourra. C'est un peu ça. C'est ça, c'est vraiment se laisser porter. C'est comme ça que je le résumerai. Pour essayer d'avancer tant bien que mal vers cette longue et lente transformation. Donc, eh ben écoutez, voilà ce que je peux vous dire, amis poissons. Donc on va se quitter avec une petite autre chanson de Noël cette fois, mais c'est moi qui décide de la mettre. Alors évidemment, si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à liker la vidéo, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne non plus parce que c'est gratuit. Ça ne parlera pas à tout le monde, j'en ai bien conscience parce que bon bah voilà, on n'est jamais que sur un tirage général du signe solaire. Donc bah, si ça ne vous parle pas, vous avez toujours votre ascendant, votre signe lunaire. Écoutez, moi tout ce que je peux vous dire, c'est si c'est la meilleure façon pour vous de vous sentir bien, bah écoutez, restez comme ça. Quoi qu'il en soit, je souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite un très joyeux Noël, les amis. Pour ceux qui ont la chance de pouvoir être entourés, profitez-en bien. Je vous souhaite également un bon réveillon de jour de l'an. Essayez de laisser de côté tout ce qui se passe. Voilà. Essayez d'éteindre vos télés, essayez de regarder autour de vous et de vous dire que bah, tout va bien, voilà, et qu'on va arriver sur une nouvelle année qui promet des changements en termes d'astrologie. Enfin, il est temps. Donc voilà, je vais essayer de refaire des débriefs astro un petit peu pour suivre tout ça. En tout cas, je vous embrasse bien fort, que tous vos vœux se réalisent. Passez de très belles fêtes. On se retrouve très vite. À bientôt.